monétisation. Aucun Camerounais ne fait de conflit avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est lui, ça. Personne. C'est un escroc, c'est un truc de malade. Les gens, partagez le live, là. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez, partagez. Donc, les réseaux sociaux poussent un vaurien à venir se comparer. C'est-à-dire que je vois un truc de malade. Je profite en disant, par exemple, à Natacha de Monaco. Natacha de Monaco. Quand tu peux clasher Marlène Mfoutou, quand tu t'assois, tu dis que tu clashes Marlène Mfoutou, franchement, est-ce que tu es sérieuse? Il y a les clashs qu'il ne faut pas t'engager là-dedans. Il y a les gens... Il y a les clashs, il y a les gens que ne t'engagent pas dans certains clashs. Quand tu t'assois, par exemple, Natacha de Monaco, tu es en train de clasher une femme, elle est docteur. Je suis contre Marlène Mfoutou, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas la clasher. Moi, je te dis ça clair. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait. Moi, mais je la clash. Je suis outillé pour lui répondre. Parce qu'à un moment, on ne clash pas les gens n'importe comment. Tu peux avoir l'argent, tout ça, mais tu ne peux pas la clasher. C'est ce que ton ami Ahmed Kamé fait. Ahmed Kamé ne peut pas parler à M. Messan. Et qu'est-ce qui a mis M. Messan dans les problèmes? C'est le fait qu'il s'était mélangé. Parce qu'il ne faut pas se mélanger aux gens n'importe comment. C'est le mélangement là, c'est ça qui l'a tué comme ça. Parce que il faut traîner avec des gens qui ont un cerveau. Il faut traîner avec des gens qui ont un cerveau. Parce que même quand les gens ont des problèmes, quand les gens réfléchissent ont des problèmes, ils peuvent se quitter tranquillement. Ben oui, il y a les gens qui te dépassent. On n'insulte pas les gens. Il y a les gens que tu ne peux pas insulter. Mais c'est un truc de malade. Tu veux expliquer aux gens que tu dépasses mes sangs. Tu te mets devant la caméra, tu veux parler à mes sangs, mon frère. Tu dors. Tu as une vieille voiture que c'est la mère de ton enfant qui avait acheté. Tu es le seul père d'enfant incapable d'offrir des cadeaux à ses enfants. Pendant les fêtes, tu allais rester chez une fille, chez une femme, au lieu de rester avec tes enfants. Pendant les fêtes, au lieu de rester en famille, d'envoyer l'argent à ton papa qui est malade, tu n'as rien envoyé. Et tu vas venir t'asseoir sur Internet parce que tu as une bouche. Parce que tu as une bouche, tu peux aussi faire des vidéos. Mais tu as quelle référence? Tu as travaillé où? Les gens s'asseyent et ils t'écoutent. Mais franchement, moi je vous dis la vérité. Hein. Il y a les gens que je n'écoute plus sur Facebook. Hein. Regardez bien les directs. Il y a les gens que franchement, on a fait ça au début. Mais là, il y a des gens, tu ne peux pas voir mon commentaire dans leur live. Parce que leur contenu est nul. Je ne peux plus être dans le direct de quelqu'un, tu racontes ta vie, tu racontes des conneries. Dans un live, on veut apprendre quelque chose. Moi, je vous le dis très sincèrement. Si tu vois mon commentaire dans certains lives-là, je dis que même ma signature, parce que même vos commentaires, le commentaire, c'est une signature. Il faut commenter chez quelqu'un qui t'inspire. Ce mec, c'est vraiment la référence de l'échec total. Quelqu'un qui est nul dans sa vie, qui a tout raté, il veut insulter les gens qui ont réussi. C'est le dernier chez les Camerounais, ce mec. Il n'a que sa bouche. C'est le dernier, l'homme qui n'a rien fait. Tous les Camerounais, 80% ont acheté un terrain au Cameroun. Il est le seul qui n'a rien du tout. Même arranger la maison de son père. Même arranger la maison de son père, on a vu la maison de son père. Un taudis. Là où son papa dort, incapable même d'arranger la maison. Un taudis, ce mec, une pourriture, une saleté, ce mec-là. Il va venir s'asseoir sur Internet, il parle des gens comme nous. Sa défunte mère, malade, il a été incapable d'amener sa mère à l'hôpital. Quand sa mère était malade, il n'a pas pu donner, il n'a même pas donné 5 francs. La vieille dame s'en est allée.
Elle était malade, elle appelait pour lui demander l'argent. Il a dit qu'il n'en a pas. Il n'a jamais donné 5 francs à sa mère. Même dans sa maladie avant qu'elle s'en aille. Et même le deuil de sa mère, c'est Sheila qui finance le deuil là. Même au deuil de sa mère encore, c'est Sheila. Tout le deuil de sa mère, il avait 100 000 francs. 100 000. Certaines personnes vont reprocher des trucs au couple, à M. Messan. Les gens vont lui reprocher des trucs par vengeance. Mais un tel acharnement n'a pas lieu. Oui, effectivement, il y a eu ces périodes-là. Quand vous entrez dans le bloc, si vous n'êtes pas suffisamment malin, vous allez vous salir. Qui n'est pas fier de voir le monsieur Messan de maintenant là? Ce n'est pas parce qu'il a peut-être ses histoires. Hein? Qui n'est pas fier de voir monsieur Messan qui parle à Nadège Mbapa? Qui n'est pas fier de voir monsieur Messan qui parle à tous ces gens qui disent, mes frères, laissons. Parce que ce sont les épreuves qui fortifient l'homme. Ce sont les moments difficiles qui ouvrent la tête. C'est-à-dire qu'il a fait preuve de sagesse. Oui, je faisais une erreur. Parce que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Il se rattrape. Parce que lorsqu'on fréquente une bande de véritables tribalistes, on peut croire à quel moment que M. Messan était tribaliste. Mais c'était le soutien à Ahmed Kamer qui laissait croire ça. C'était soutenir Ahmed Kamer, on va te mettre là-dedans. Mais il s'en sépare aujourd'hui, il jette à la poubelle. Il s'en sépare. Parce que on ne traîne pas, on ne lève pas un corbeau, il va te piquer. On ne cajole pas une vipère, elle va te mordre. Il a soutenu les frères. Et les frères, ce sont des serpents. Ils n'ont pas quitté serpent avec M. Messan. Ils sont serpents avec tout le monde. Qu'est-ce qui les maintient même ensemble? La haine. C'est la haine qui les maintient ensemble. Quand vous voyez l'abbé Samé qui est au Maroc, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui depuis qu'il est au Maroc? Il a quelle situation là-bas? Si tu as un frère qui a pour boulot insulter les gens, tu penses que c'est une situation ça? Si ces gens aimaient l'abbé Samé, ils devaient le payer pour qu'il insulte les gens. Vous pensez que c'est un avenir, ça c'est l'amour? Donc ce qui les réunit, c'est la haine. Ahmed Kamer a déjà donné 5 francs à l'abbé Samé depuis qu'il est là-bas au Maroc. Il a pu le soutenir. Tu entends, il dit mon frère, mon petit frère. Donc, la haine les unit. Ce qu'ils ont fait pour lui, il est au Maroc là-bas, pays dans lequel il ne peut même pas s'émouvoir assez bien. Donc, c'est facile pour des ratés de détruire la vie des autres. Mais les gens ne sont pas responsables de vos sales vies. Les gens ne sont pas responsables de vos échecs. Je suis désolé. Tu ne vas pas en vouloir aux gens parce que tu as échoué. L'abbé Samé, tu peux insulter quelqu'un en bain. Bonsoir, DKM. Bonsoir. Je vois souvent que tu m'insultes, l'abbé Samé. Tu peux te comparer à moi sur quel domaine? Tu serais très beau, c'est ça? La vie se limite à ça? Tu serais très beau, mais tu es beau pour des bordels. Parce qu'une véritable femme aime tout le monde et respecte tout le monde. La beauté, c'est être bien même avec soi-même. DKM, Oui. merci de m'avoir pris dans ton direct. Tu es en train de faire un très beau direct d'ailleurs, un direct de sensibilisation et tu remontes à les bretelles à qui de droit. Je monte dans ton direct parce que pendant que tu es en train de remonter les bretelles, il y a une là qui mérite qu'on lui remonte des bretelles. Julia Roberts, c'est une haineuse. Voilà les gens qui partent de direct en direct pour distiller la haine.
Julia Robert était dans le direct de Bunkena. L'autre jour, elle a dit là-bas, on a coupé hein, sa voix est là. Qu'on lui donne la localisation de Dorcas, elle va payer les belles sikines pour qu'on aille adresser Dorcas. Voilà les gens qui attisent la haine. Elle vient ici te dire que j'ai ta mère, j'ai ta carise avec toi. Et en plus, elle nous fait comprendre là que elle est du même village que Kamel. Donc ça veut dire que la méchanceté, c'est dans leur veine. C'est leur dernier. Elle vient ici faire semblant. J'ai ici Dakar avec toi. C'est eux là. Les gens comme les Julia Roberts qui se baladent de direct en direct à attiser la haine. Elle ose me dire que Nivi est ignoré, dégonfle-toi, maman Godan. Julia Roberts, je t'attends pour que tu viennes me dégonfler. Pas la sorcellerie que vous faites là. Si tu es femme, Julia Roberts, viens me dégonfler. C'est même pas dit que tu vas payer les gens. On localise les maisons des gens, tu vas envoyer les plaintes pour qu'on aille adresser les gens. C'est vous là, les femmes sorcières, cachées derrière les faux profils, vous attisez la haine en longueur de journée. Les vous là, vous dites que je suis telle, je soutiens telle, bande de haineuses, vous les femmes haineuses là. On va commencer à vous exposer maintenant là. Toi, Julia Roberts, il y a longtemps je t'observe. Tu es une haineuse pro max. Tu viens dans le direct de Ducamer, tu viens faire semblant. Tu vas aller ailleurs demain, tu vas aller insulter Ducamer là-bas. Quelqu'un d'autre va lancer le direct. Bunkena va lancer le direct, tu vas aller insulter Ducamer là-bas. La Yole va lancer le direct, tu vas aller insulter Ducamer là-bas. Compressor va lancer le direct, tu vas aller insulter Ducamer là-bas. Tu viens ici faire semblant. Bande de haineuses que vous êtes. Ducamer, c'est ce que je montais pour dire. Merci de m'avoir donné la parole. Continue ton live, un très beau live. Merci mon frère. Courage Merci à toi. beaucoup. Merci à la rose et tout. Voilà. En gros, moi, je fais ce live pour soutenir le doyen, mon grand frère. Parce que le grand frère n'est pas forcément celui avec lequel vous êtes sortis du même ventre. Le grand frère peut être un petit frère qui te respecte vraiment. Moi, je sais comment vous fonctionnez sur la toile ici. Là. Je sais que vous m'insultez à gauche, à droite. Je ne vous ai rien fait. La rose, elle a raison. Hein? Vous êtes la haine là, c'est vous qui traînez ça partout. Vous traînez cette haine partout. Je ne voulais même pas, c'est la rose qui parle de vous, je ne voulais même pas. Moi, je viens soutenir un homme qui a une vie qu'on peut copier. Parce qu'effectivement, quand l'abbé Samé est en train de m'insulter, vous êtes tous là-bas, en train de m'insulter, vous m'insultez, on se connaît. Moi, je parle des gens que je connais. Je parle des gens qui sont des acteurs de Facebook. Je ne sors pas de ce cadre. Donc, si je ne te connais pas, je ne t'insulte pas. Mais vous, tu ne me connais même pas. Tu ne me connais pas. Tu me vaux une haine gratuite. Vous allez partout mon nom. Moi, je ne suis pas... C'est les acteurs de Facebook et je ne me laisse pas marcher dessus. Donc, je peux ne pas être d'accord avec un vous supporter. Moi, on ne me manque pas de respect. Qui que tu sois sur Internet, si tu me parles de moi d'une manière condescendante, tu as la réponse tout de suite. Et je vous ai dit que la paix ne fait pas les bruits. La paix avec les gens, ça ne fait pas les bruits. Parce que la paix, c'est un examen que tu te fais toi-même. Je n'ai pas besoin de venir sur Facebook dire que j'ai fait la paix avec tel ou quoi que ce soit. La paix ne fait pas la publicité. Parce que toi-même, tu réfléchis que tu es allé loin avec les gens, avec certaines personnes, et tu n'as plus envie que ça recommence. C'est toi qui fais toi-même ton check-up. Parce que vos pères, même de Facebook, là, sont tellement mensongères. Vos pères hein, sont tellement fausses. Et lorsqu'on essaie de parler de ça, vous venez insulter les gens. Quand tu décides de respecter une personne, quand tu décides de je respecte quelqu'un, je me suis attaqué à cette personne, tu arrêtes de le faire. J'entends les je n'insulte plus du caméra aujourd'hui. Demain, tu prends la caméra, tu es en train d'insulter. Mais c'est pourquoi je ne crois pas à vos histoires. Donc, je veux dire, vous avez vu la démarche de M. Messan sur Internet. M. Messan est dans le respect de tout le monde. Voilà. Et M. Messan a tout à fait le droit d'être sur Internet
Il a beaucoup à nous donner. Il a beaucoup à nous apporter. Parce que le but, c'est de détruire son mariage. Je demande à mec, à mère, d'être capable d'avoir une vie stable. On voit. Il est obligé de créer des problèmes à gauche, à droite. Il est obligé de créer des problèmes partout parce qu'il veut les miettes. Quelqu'un nous a dit qu'il a eu 10 000 € de monétisation. On n'a pas vu une nouvelle voiture, on n'a pas vu une maison, on n'a rien vu. Voilà des gens comme ça, des mythomanes, qui pensent que tout le monde est mythomane. Hein? Tout ce qu'il sait faire, c'est insulter les gens. Le physique des gens, tel est court, tel est comme ça. Ça, c'est les choses des ignares. Quand tu as fait les enfants, que tu n'arrives même pas à assumer, tes enfants sont comment? Parce qu'avant d'insulter les gens, il faut regarder un peu sa progéniture. Avant de venir dire que les gens insultent les physiques des gens, les nabots, tout ce qu'on dit sur les autres, il faut regarder ta progéniture. Déjà qu'ils sont en santé. Parce qu'une femme qui a accouché, qui connaît comment l'accouchement est difficile, elle ne peut pas se permettre de venir insulter l'enfant de quelqu'un. Parce qu'elle sait qu'on pourrait faire la même chose à son enfant, ça allait la heurter. Donc sachez que ces gens sont pleins de haine gratuite. Mes frères, cherchez votre bonheur. Si vous avez besoin de quelque chose, cherchez-le. N'allez pas être jaloux de quelqu'un. Parce que vous, les Camerounais, vous êtes comme ça. Toi, tu as besoin de quelque chose, de quelqu'un, la personne a ça et tu commences la jalousie. Non. Tu as besoin d'un appartement, tu cherches ton appartement. Tu as besoin d'une voiture, tu cherches toi. Tu n'as pas les yeux sur les gens. Parce que la vie des autres, là, la vie que Messan a, c'est la vie que Ahmed Kamel convoite. Ahmed Kamel était allé manger chez Amoté. Je vais vous dire comment est ce triste personnage. Il était allé manger chez Amot. Il mangeait chez Amot et après il vient insulter Amot sur Internet. Il était avec Edgar Menasso là-bas. Amot les avait donné même 150 €. Tu es allé chez quelqu'un, t'assois, tu viens sur Internet, tu appelles le saboter. Aujourd'hui, parce que tu veux salir Messan, tu fais les comparaisons avec Amot. Très honnêtement. Il faut faire les comparaisons. Si tu as un enfant, tu lui dis de choisir entre les deux, l'enfant va choisir. Si toi-même on te demande de recommander les deux à ton enfant, tu vas vouloir que ton enfant ressemble à qui? Julien Robert, je te bloque de mon direct. Hein. Voilà, va faire tes conneries là ailleurs. On ne vient pas insulter les gens ici là. Tu ne m'as pas vu insulter quelqu'un. Donc je te suspends. Mes directs, ce n'est pas pour insulter. Tu viens, même dans les commentaires, vous n'insultez pas les gens ici là. D'accord? Allez faire ça sur les pages où on insulte les gens. Moi, je ne suis plus trop dans ce délire-là. On ne vient pas insulter les gens dans les lives. Voilà. Donc, je suis en train de dire, quand tu n'as pas quelque chose dans la vie, cherche cette chose-là. Ne va pas envier celui qui a. Monsieur Messan est trop... Il est fier de sa femme. Il fait la publicité de sa femme. Il est tellement heureux et ça énerve les rageux. D'accord? Pourquoi vous avez une envie de détruire en fait? Hein? Pourquoi vous avez une envie de détruire monsieur? Il y a eu un problème. Vous avez exprimé, vous avez dit que vous portiez plainte. Un villageois se lève et dit qu'il fait les pétitions. Voilà quelqu'un qui s'est levé, il a dit qu'il allait découper les Bamileke avec la machette. Il vient et dit que je vais faire les pétitions. Tu en es où? Tu n'as pas honte de tes pétitions qui n'aboutissent pas. Trop de pétitions qui n'aboutissent, qui ne vont nulle part. Hein? Trop de pétitions, trop d'échecs. L'affaire Martinez-Zogo. Tu es venu supporter les gens qui sont en prison aujourd'hui. Toutes les affaires, ils supportent toujours le bourreau. Cette fripouille-là. Quand il y a eu l'affaire Martinez-Zogo ici, Ahmed Kamel, tu supportais qui? Chaque fois qu'il y a une affaire, et un raté, l'affaire des Ivoiriens, ils sont venus attaquer une affaire des Ivoiriens ici, là.
Il a fait les pétitions pour que les gens ne partent pas à la CAN. Va prendre les Camerounais qui sont là-bas, là, tu jettes. Toutes les affaires. Denis Nyungi, viens, appelle dans le direct. Tu dis qu'il vous a escroqué 54 000 euros. Voilà. Ahmed Kamel nous a escroqué. Je ne veux pas le bavardage. Si tu veux venir, viens parler ici, là. Je te prends. Voilà une dame qui dit qu'Ahmed Kamel les a escroqué 54 000 euros. Je t'ai pris en direct. Viens, tu parles. Parce que même si je parle de quelqu'un, je n'accepte pas le sabotage. Il y a l'antenne qui est là. Appelle, tu viens expliquer ça. Parce que quand il organisait les trucs de l'IMIBAL, on vous disait que c'était les conneries. On vous prévenait ici que c'était un voleur. Vous partez toujours mettre votre argent là-dedans, non? Quand il organisait ces histoires d'argent, on vous prévenait. Comme maintenant, on vous prévient. Il y a toujours les filles là. On leur dit, quand on leur explique que c'est un maladif, elles ne comprennent pas. Vous manquez seulement les hommes ici à Paris, comment? Vous êtes en manque des hommes. C'est-à-dire qu'à un niveau pas possible qu'un gars comme ça, là. Mais je ne comprends pas. Parce qu'une femme qui se respecte, on ne colle pas son image à un tel sale type. Tu ne peux pas aller coller ton image à une ordure comme ça. Assumer un truc comme ça. Là. La femme a dit que c'est 5400. Madame, venez parler ici. Hein. Il y a plus de 300 personnes en ligne. On vous voit. Donc, je ne veux pas. Moi, je ne sabote pas les gens. Même si je le classe, il n'y a pas de sabotage. Donc, si tu as pris 5400, je ne sais pas si c'est toi qui es à Limoges là. Parce que je crois que c'est toi qui es à Limoges. Renvoie l'appel. Tu viens expliquer aux gens, un mec, quand même, tu avais pris 5400 euros. Oui, maître poivre, c'est comment on appelle ça? Ça va? Bonsoir, bonsoir, DKM. Tu m'entends? Hein? Je suis sur Oui, la très bien. A13, là, c'est sûr que ça va un peu bugger. Je suis en train de conduire. En tout cas, beau direct. Je ne pouvais ne pas passer sans te dire beau direct. Sans insultes, juste dénonciation des faits. Beau direct dans les dents, bien mis, bien posé, avec des belles paroles. Vraiment, j'espère que le Totoman avec sa syphilis sur le visage, là, va bien comprendre tout ça. Et Sangam même a dit, aussi t'as dit lors d'un direct à TikTok, que la personnalité même de Ahmed Ahmed, c'est le mensonge. Il s'est persuadé sur vérité, alors qu'au fond, il est un menteur. Et il n'assume pas ses mensonges. Il aime trop utiliser la rue pour jouer sur les gens. Il n'a vraiment aucun contenu, un bon malheureux. Il n'a rien à dire. Dans la vie, on dit la bonne personne, c'est quoi? C'est avoir une vie de couple, de travailler et de s'occuper bien de ses enfants. Et c'est ce que M. Messan fait. Et comme tu l'as si bien dit, il a eu à faire des erreurs juste parce qu'il s'est mélangé aux gens qu'il ne fallait pas. Il a voulu supporter les frères, la famille et tout. Voilà que ça fait retourner aujourd'hui contre lui et il a compris la leçon. Vraiment, c'était juste pour te dire que j'ai aimé ton direct et voilà. Je continue à t'écouter et voilà, vraiment, bon courage, continue à dénoncer. Nous, on est là derrière toi. Merci beaucoup. Amen. Merci à toi. Et merci pour ton geste pour les ciments. Oh, là, je suis obligé de parler. Ouais, merci. Moi, je remercie. Je remercie. À plus, bonne soirée, bon. Merci beaucoup. Voilà. Denise, accepte l'appel. Accepte l'appel. Comment on fait pour intervenir? Voilà, tu vas venir témoigner l'escroquerie d'Ahmed Kamel. Tous les gens de l'IMIBAN, là, vous allez revenir. Parce que l'histoire là va revenir. Je dis, si Ahmed Kamel a pris votre argent de l'IMIBAN, revenez, faites le témoignage. Moi, je vais ouvrir l'antenne à toutes les personnes qui demandent à Ahmed Kamel. Voilà. Accepte l'appel, Denis. Je t'ai envoyé la demande. Tu viens nous parler de ça. Parce qu'il est là sur Internet, il se joue les importants. Pourtant, il est là, il a mangé l'argent des gens. Mes frères, ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux des gens. Ça, c'est moi, ma force. Je ne connais pas la jalousie. Je ne connais pas être jaloux des gens. J'ai toujours appris à me contenter de ce que j'ai. Je n'ai jamais eu les longs yeux. Jamais. Ce que Dieu me donne, je prends. Voilà. Accepte l'appel. L'histoire des 5400 là. Je pense que c'est toi à Limoges, je crois. Ou bien, écris-moi sur Messenger. Je te prends même sur Messenger avec la tablette. Tu vas venir parler. Si un mec
Kamer arrive à vous manipuler, vous êtes un esprit faible. Hein. Il arrive à manipuler les gens. Il est là, il vous raconte, il vous baratine. Il dit, je suis un homme. L'envie. Merci, Lauro Piano. Ouais, l'envie. Il ne faut pas envier les gens. Je vais prendre cette dame-là. Partagez le live. Il y a la dame là, je vais la prendre. Elle va venir nous raconter les escroqueries d'Amérique. Il est là sur les Ivoiriens. Il a fait une vidéo pour attaquer les Ivoiriens. Carrément, sans scrupule, ce mec-là. Oui, bonjour madame. Oui, je ne vais pas me faire voir sur la vidéo. Bonsoir, du Camer. Madame, attendez, bonsoir. Avant de parler, les gens vont monter à 500 et puis tu parles. Ils vont partager la vidéo, ne parle pas encore. Bonsoir. Partagez la vidéo à 500 et puis la dame, c'est pendant une dame que Ahmed Kamer escroqué, elle est là en direct, elle veut parler. Vous montez le mercure. Voilà, et puis elle parle. Vous partagez la vidéo. Vous allez écouter maintenant les escroqueries d'Ahmed Kamer. Madame, c'était combien vous avez dit? Au fait, moi, j'avais 2400 €. Oui. Ma soeur, 3000 €. 3000 €. D'accord. Voilà. Attendez, vous allez nous expliquer ça. Attendez quelques minutes que les gens montent la vie, montent le mercure. Partagez le live. Vous allez écouter. Quand ils voient des femmes sont là, vous êtes à côté d'un voleur, un manipulateur. Il y a beaucoup. Hein. Vous êtes à Limoges ou pas? Parce qu'il y a une femme à Limoges qui m'avait appelé pour les mêmes faits. Vous êtes à Limoges? Non, moi je suis à Paris. Hein. Ah, c'est que c'est une autre personne. Ok. Partagez le live, s'il vous plaît. Maximum de partage. Vous allez écouter le type, le voleur là. Quelqu'un qui a attaqué les fémans, il venait insulter les fémans. Pourtant, lui, il utilise la ruse. Tapotez le live, partagez. Vous allez écouter cette dame. Voilà. Et qui n'essaye pas de venir vous menacer. Qui n'essaye même pas de venir vous menacer. Donc, lui, il peut venir accuser M. Messan de ce qu'il veut. M. Messan, c'est son chiffon, en fait. Madame, ne tournez pas la caméra. Hein. Non, je ne tourne pas. Je tourne pas. Ok. Partagez. On monte à 500 et puis la dame, c'est pas. Vous allez écouter. Voilà. Allez-y. On va vous écouter et après, on va aller voir la canne après vous. On va aller voir la canne. Au fait, bonsoir tout le monde. Moi, je n'ai pas l'habitude. Hein. Je suis une femme d'un certain âge. Moi, je vous suis sur Facebook régulièrement. Depuis cette histoire, moi, ce qui me fait intervenir ce soir, parce que je n'aime pas des gens malhonnêtes, quoi. Surtout quand on sait qu'on a des balles cachées dans ces armoires, il ne faut pas attaquer des gens. Moi, M. Messan, je ne le connais pas. Je le connais sur Internet comme toi, du Camer et Amer Camer. Au fait, c'est la méchanceté d'Amer Camer qui me fait un peu intervenir aujourd'hui. Parce que moi, bon, on s'en fout, c'est l'argent qu'on a oublié. On s'est dit, c'est perdu. Mais vu sa méchanceté, je me suis dit, non, il faudrait que je parle, que ce garçon arrête un peu. Parce que lui-même, il n'est pas clair dans ses données. Au fait, Amer Camer, on avait contacté Amer Camer et il savait bien, c'était il y a 2 ans, quand le Yeplemal était presque vers la fermeture, il savait bien que le Yeplemal devait clôturer ses trucs. Il nous a appelé, il nous a dissuadés, il nous a convaincus qu'il fallait qu'on envoie l'argent. On a envoyé de l'argent. Alors, pour que j'ai même le compte à l'Yeplemal, j'ai dû appeler Amer Camer pendant des mois et des mois pour qu'il m'envoie le code. Et chez ma soeur, alors, depuis qu'elle a envoyé les 3000 €, parce qu'on avait envoyé ça au même moment, rien n'est signalé. Amer Camer a déposé les 3000 €. Amer Camer n'a pas déposé les 3000 €. Et depuis, ma soeur l'appelle. Il voit bien le numéro de ma soeur. À un moment même, il a bloqué ma soeur.
Et dernièrement, ma soeur était au Cameroun, elle croyait que Amer Kamer, elle m'a dit, je m'en vais. D'ailleurs, on avait dit qu'on devait aller assiéger Amer Kamer à Mandoumba. Il est Bassa, nous sommes Bassa. On va arriver chez lui, il va nous sortir les 5400. Alors, moi, c'est sa malhonnêteté qui me fait intervenir aujourd'hui, que lui-même, Amer Kamer, sait qu'il est très malhonnête, mais il est très fort pour mal parler des gens. Monsieur Méchant, quand même, c'est un père de famille. On voit je ne les connais pas, mais je vois la vie de Monsieur Messant. Amer Kamer, on lui a toujours dit de nous rembourser notre argent, mais il avait bloqué ma soeur parce que moi, j'avais dit à ma soeur qu'on laisse tomber. Elle m'a dit non, qu'il faudrait que Amer Kamer lui remette ses 3000 euros. Il a 3000 euros de ma soeur, il a 2400 euros de moi. Donc, j'ai voulu faire ce témoignage-là ce soir. Faites-moi descendre, monsieur Est-ce du que, Cameroun, c'est tout ce que j'avais à vous est-ce que dire. tu as les trucs d'envoi d'argent à son nom, au nom d'Amer Si, Kamer? si, nous avons tous, hein. Envoyez-moi Nous ça. avons ça, sa soeur, Envoyez-moi. ma soeur a, et moi aussi j'en ai. Si, j'ai même le numéro de son passeport parce qu'il s'était filmé. Il m'a envoyé son passeport à la page qu'il fallait filmer mon passeport pour lui envoyer pour l'inscription, quoi. Donc, j'ai tout, hein, j'ai tout. Je vous dis, moi, bon, 2400 euros, il ne m'a pas coupé les mains, mais c'est sa malhonnêteté, la façon de traiter qu'il traite monsieur Messang sur ce problème qui m'a un peu énervé. Je me suis dit, mais tiens, quelqu'un, il est malhonnête et lui, il est le premier à traiter les autres de malhonnêtes, mais qu'il sache que les 5400 de la famille Nougui, il les remettra tôt ou tard. Dites-lui ça. Les 5400, ma soeur et moi, il remettra ça. Il est Bassa, nous sommes des Bassa. C'est ce que je tenais à vous dire. Ok. Envoyez-moi les preuves là et tout. eBay. Faites-moi descendre, je vais vous envoyer ça du Cameroun. Ok. Par où? Moi, je ne connais pas les. Moi, je pouvais t'envoyer même la photocopie et tout, Je tout de vais, suite, mais je vais envoie-moi vous un écrire. numéro à laquelle Ok. je t'envoie. Hein. Je vais Je ne envoyer le mens pas. numéro. Ok. Vous avez vous-même compris qui est Amer Kamer. Quand il prenait l'argent de la femme, là, vous pensez qu'il partait fait comment? Et la femme, elle parle de 5400. Moi, je connais aussi une femme qui a donné 5000 euros. Le gars a ramassé l'argent des gens ici dans la diaspora fatigués. Vous avez écouté, non? Est-ce que c'est moi, je connaissais la dame? Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Je n'ai rien inventé. Moi, je ne fais pas les clashs de lâches. Je ne fais pas les clashs de lâches. Voilà une dame elle-même qui est venue intervenir ici pour parler de ça. Voilà un escroc. Voilà une... Il n'a pas remis l'argent à l'IMEBAL. Il a fait semblant de créer un compte. Il a pris sa part des gens correctement. Et la dame est là. La dame qui a un certain âge est là. Et il te bloque. Voilà votre... C'est lui ça. Il y a des gens qui n'ont même pas le courage de venir parler. Et ça s'assoient, ils parlent de médecins. Hein? Même respecter les gens qui lui ont donné l'argent, il bloque. Voilà une ordure, un voleur comme ça là, mon frère, qui va lui parler des gens. Tu es un blogueur, tu viens entraîner les gens dans une histoire. Tu viens entraîner les gens dans une histoire qui les prend, les gens mettent leurs économies. Tu viens entraîner les gens dans une histoire qui n'est pas fiable. Les gens perdent de l'argent et quand les gens te demandent l'argent, toi, tu te mets à les insulter. Tu te mets à les insulter. Donc, Amer Kamer, tu es crédible quand? À quel moment tu es crédible? À quel moment on peut te respecter? Voilà des gens à qui tu as pris les économies. Et les gens le soutiennent. Il fait les directs, je vois les 1000 personnes qui sont dans les directs d'un voleur. Amer voleur. Écrivant en
commentaire Ahmed Voleur, s'il vous plaît. C'est son nouveau nom. Écrivez ça partout en commentaire. Ahmed Voleur. Voilà une maman qui a économisé son argent. Elle ne connaît pas. Ahmed est venu la convaincre. Elle a pris ses économies, elle a mis là-dedans. Ahmed Voleur. Écrivez ça en commentaire. C'est nous que c'est signature là. C'est le nom qui Ahmed Voleur. Ahmed Voleur, c'est son nom. Ahmed Voleur. Mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Je vois 100 Ahmed Voleur. On lui donne le nom là, ici. Il vit des petites flatteries. Quand il voit certaines personnes qui ont des problèmes en direct, il vient dire, je supporte tel, je supporte tel. Quand tu as un problème, un mec quand même vient te soutenir, refuse. Dis, je ne veux pas ton soutien. Parce que son soutien est piégé. Le soutien, quand tu as un problème, Ahmed Voleur vient. Écrivez Ahmed Voleur en commentaire. Écrivez-moi ça. Ahmed Voleur, voilà 2. Je vais voir ça 100 et ça ne chauffe pas. Ahmed Voleur, voilà des gens qui l'ont volé. Ceux qui n'écrivent pas ça ici, là, vous êtes avec lui, hein? Vous quittez mon direct. Hein? Ceux qui n'écrivent pas. Ahmed Voleur, c'est son nom, Ahmed Voleur. C'est un voleur, il a volé des gens. Merci. Vous écrivez ça en commentaire, c'est un voleur. Ahmed Voleur. Son nom, parce qu'il faut qu'on ne fait que confondre mon nom que du Camer. Lui, c'est Ahmed Voleur. Moi, c'est du Camer. C'est Ahmed Voleur. C'est ça son nom. Et ça ne part pas quelque part. Merci. Signez ça. Chacun signe. Vous êtes 220. Vous mettez 220 Ahmed Voleur. C'est un voleur. Merci beaucoup. Jackie Schengen. Denis. Merci. C'est Ahmed Voleur. Il vole des vieilles dames. Il n'a même pas honte. Il se met sur Internet. Il pense qu'il est que. Merci. Fille bénie. Signez ça, chacun signe. On ne va pas, le nom là, vous avez signé ça aujourd'hui, chacun signe son nom là, Ahmed Voleur. Voilà, chacun la signature. Quand tu écris, tu as signé. Ahmed Voleur. Aujourd'hui, il veut supporter Ahmed. C'est lui qui appelait, il appelait Ahmed Voleur. Il appelait Ahmed Voleur. Il veut jouer les sales trucs. Ahmed Voleur. Voilà, c'est son nom aujourd'hui. Vous l'appelez comme ça là. Et ceux qui n'ont pas écrit Ahmed Voleur là, je vais vous bloquer, vous êtes ses amis. Hein. Je ne veux pas ses amis ici. C'est Ahmed Voleur, c'est un voleur. Voilà une dame, une maman qui est venue parler. Moi, je n'ai pas appelé la mère à venir téléphoner. Parce que je ne suis pas lâche. Quand je prends mon temps pour parler de quelqu'un, il y a la vérité, il n'y a pas le mensonge. C'est un frustré, c'est un jaloux ce mec-là. C'est un rageux en fait. C'est un petit rageux. Voilà, et il n'aura pas la peau de Missan. Ahmed Voleur n'aura pas la peau de Jean-Louis Missan. Et nous souhaitons, merci beaucoup, Denise. Voilà, une maman et sa fille, elles ont fait les économies. Il a lavé. Même dans les plantations, c'est comme ça qu'il prenait l'argent des gens, il disait que donne-moi 1 million, je vais te faire 2 hectares de plantation. Vous savez le nombre d'argent, et il ne fout rien avec l'argent. Il ne fout rien avec l'argent. Il a pris l'argent des gens, il a dit, donne-moi 1 million, je te fais 2 hectares. Florence Patrouille, je te vois dans le live ici. J'ai appris que tu aurais parlé de moi quelque part. Parce que quelqu'un m'a ramené l'histoire là. Pourquoi vous aimez les problèmes comme ça là? Florence Patrouille, quand vous faites des dons à quelqu'un sur Internet, vous venez raconter, madame. Parce que c'est là même revenu. Quand vous êtes généreuse, est-ce que quelqu'un vous oblige à être généreuse? Vous trouvez quelqu'un dans un direct, vous aimez le direct, vous faites les dons. Et après, vous partez dans un direct et commencez à faire le chantage à quelqu'un que je lui avais donné. Est-ce que vous donnez l'argent aux gens sur Internet pour venir leur commander en fait? Quand vous faites un don à quelqu'un, vous avez aimé un direct, il y a les directs qu'on ne peut pas aimer. D'accord? Je ne sais pas que vous aussi, vous allez tomber dans cette histoire-là, madame. Avec tout le respect que j'ai pour vous, on n'est pas forcément d'accord.
Hein? On n'est pas forcément d'accord sur tout. Vous ne donnez pas l'argent aux gens sur Internet pour avoir les mêmes avis que vous. Comment vous pouvez aller dans un direct, aller raconter des tas de trucs sur moi? Vous êtes une dame qui m'a souvent soutenu. Vous êtes une dame avec qui il y a eu des échanges en privé. Pourquoi aller révéler tout ça? C'est le même truc que l'autre des Suisses l'a fait. Hein? Quand maintenant, vous allez parler, quand moi je vais parler, maintenant, on va dire que c'est comment? Apprenez à respecter les gens, madame. Quand vous dépannez les gens sur Internet, vous faites des dons, c'est pas qu'on va avoir le même avis, on va supporter les mêmes personnes. Florence, quand tu parles maintenant, tu t'assois, mon nom est là-bas. Moi, je fais comment? Moi, quand je parle avec des gens en privé, je n'aime pas révéler ça. Parce que le privé, il faut respecter ça. C'est ça qui fait la personnalité de quelqu'un. Donc, quand quelqu'un et toi, vous avez des conversations en privé, ça doit être très respecté. C'est toujours vous qui venez sur Internet, vous allez en privé avec les gens, vous soutenez les gens, et vous allez en public. Je l'avais aidé, c'est toujours vous qui commencez. C'est la même chose pour l'autre là, Mélissa. C'est la même chose pour l'autre à Londres. Quand quelqu'un parle avec toi en privé, c'est le privé. Maintenant, la vie publique, il y a les gens que je ne soutiens. Il y a les gens que tu soutiens qui ne soutiennent pas. C'est pas parce qu'un jour tu m'as envoyé 5 000 ou 10 000 étoiles que forcément, je dois faire comme tu veux. Hein? Vous êtes toujours là, vous soutenez les gens sur Internet. C'est pourquoi je dis que vous encouragez la haine. C'est vous qui payez ces petites filles-là de venir insulter les gens sur Facebook. C'est pas parce que quelqu'un va venir me dire, hein, quelqu'un va me donner les sacs de ciment, tu vas me soutenir, qu'on va penser de la même façon. Non. Aider quelqu'un, mais vous le laissez faire son blog. Parce qu'il y a des propos, quand j'ai écouté, dès qu'on vous parlait de ça, je sais que ça venait de toi. Et je vais t'appeler en privé pour que tu m'expliques. Parce que vous venez, vous êtes des dames, vous suivez les blogueurs, vous soutenez les blogueurs, mais vous voulez que les blogueurs pensent comme vous. Moi, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de traiter avec quelqu'un en privé. L'histoire se retrouve en public. Il y a des gens qui aiment ce qu'on fait. C'est comme là, les sacs de ciment. Là. Il y a des gens qui m'ont dépanné. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de. C'est mieux d'être dans le noir. Florence. C'est toujours comme ça. C'est quoi que quand vous voyez des blogueuses là, des blogueuses qui n'arrêtent pas les clashs là, hein, c'est parce que vous les encouragez. Ma fille, je t'envoie un peu 100 € là, je t'envoie 200. C'est pourquoi ces gens n'arrêtent pas les clashs. C'est votre argent qui les détruit parce que vous les payez pour ça. Mais quand vous êtes avec les gars comme nous, tu me donnes ton argent, mais je ne veux pas faire ce que tu veux. Il y a les directs que je vais faire, tu vas aimer. Il y a ceux que tu ne vas pas aimer. Parce que je marche avec la vérité. Donc, franchement, je suis déçu. Hein. Depuis que je parlais avec toi, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je parlais avec toi. Je n'ai jamais expliqué ta vie à quelqu'un. Pourtant, tu m'as déjà appelé en vidéo. On est un peu allé en profondeur. Et c'est toi qui fais le premier pas de venir raconter ça. Non, mais sérieux, vous dépannez les gens, vous encouragez les gens. C'est bien. Mais les gens aussi, je ne suis pas un mec avec moi, mais je n'ai pas quand même un peu. Hein. C'est pas parce que tu m'aurais dépanné 100 € que forcément je dois me plier. Je ne me plie pas pour l'argent. J'accepte les encouragements. Mais ne viens pas me dire que parce que tu es venu m'encourager, là, je dois faire la paix avec tel ou faire la paix. Non. Voilà, on va aller regarder la CAN. On va peut-être se revoir tout à l'heure. Je veux remercier les personnes qui m'ont soutenu. J'ai lancé une cagnotte sur Internet. Ah, bébé Elembe, j'ai lancé une cagnotte sur Internet. J'ai demandé aux gens de m'offrir les sacs de ciment parce que je suis en train de faire une construction qui sera un tout petit peu une maison sociale. Voilà. Je souhaite dans cette maison héberger des personnes qui n'ont pas de logement. Voilà, des personnes qui viennent du nord-ouest et tout ça, qui sont à Douala et tout ça. Je peux héberger quelques-uns. Donc, j'ai demandé à mes abonnés de faire des contributions pour que je puisse acheter du ciment pour monter ce projet. Il est déjà, voilà, on peut déjà exploiter le bas, on peut déjà commencer
d'ici peu, n'est-ce pas, d'ici quelques mois, si on fait les finitions, on pourra déjà héberger quelques personnes. J'ai envie de faire ça. Il y a des gens qui sont dans la ville, qui reviennent du nord-ouest, qui n'ont pas de maison. On peut héberger les gens pendant une semaine au fur et à mesure. C'est des trucs qui se font en Espagne, on appelle ça albergue. Donc, quelqu'un qui arrive à Douala, il n'a pas où dormir, on peut le prendre. On peut avoir une dizaine de chambres, on fait ça. Ce projet, je demande à être accompagné par mes abonnés. Donc, il y a un PayPal que je mets là. Ceux qui souhaitent encourager l'initiative, il y a beaucoup de personnes déjà qui ont fait le pas. C'est vraiment pas obligatoire. Voilà. Donc, ce sera un tout petit peu... c'est un projet social, uniquement pour mes abonnés. Je mets dans le PayPal là pour ceux qui souhaitent apporter une contribution. Mes chers frères, cultiver la paix réelle. Vous voyez, on peut faire une directe comme celui-ci sans clasher les gens. On peut faire une directe sans être en guerre. Il faut juste avoir la compétence. Il faut juste savoir ce que tu dis aux gens. On n'est pas obligé de clasher. Vous comprenez, hein? Voilà. On peut faire des lives sans être en train d'insulter les gens et tout ça. Ahmed Kamel, c'est un plaisantin, c'est un mec qui aime le conflit. Ah, c'est bien ça. Bébé Lembe. Ah, c'est bien de voir une soeur. Tu l'aimais, tu l'aimais. Ah. Donc, mes chers amis, on va se quitter là. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour ceux qui ont... Donc, Monsieur Messan, tu as mon soutien. Il est vrai. C'est un vrai soutien. Ce n'est pas le soutien des gens. Ce n'est pas le soutien du aide-moi à détester. L'abbé Samé, tu vas payer tout le mal que tu es en train de faire aux gens là-bas au Maroc. Comme l'autre là, comment il s'appelle? L'autre là en train de t'encourager là, elle prend tout son argent et te donne là. Comme l'autre là, Orangula. Orangula, ça va? Tu voulais t'attaquer à moi, non? Tu pleures quoi? Tu voulais t'attaquer à moi, Orangula. Une femme, vous êtes même là. Dieu vous a même donné les maris. Au lieu de rester tranquille, vous voulez vivre de haine. Vous cherchez les gens, tu te connais sur Internet. Au lieu de venir dire quelque chose aux gens pour qu'ils puissent apprendre de toi, tu cherches les gens. Je vais afficher la vie de tel. Et tu avais dit Orangula que les gars comme nous là, nous on s'en fout. On ne fait pas le Sicilien Gambo. Moi, je n'ai pas eu sale vie. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me dire qu'il va afficher ma vie, ça me fait quelque chose. Il faut faire ça avec la main quand même. Voilà, je ne suis pas dans les histoires d'escroquerie ou quoi que ce soit. Je ne suis pas dans les conneries là. Donc, tu ne peux pas venir me dire que j'ai ta vie en main, là, des bêtises comme ça. Là. Moi, je n'ai pas eu sale vie. Quand je quitte une femme, je quitte proprement. Je suis un jean fismo. C'est rare. Tu as compris au Cameroun les saletés qu'il y a l'embo là-dedans. L'embo, c'est quelqu'un qui a trop de fierté. Hein. Toutes les conneries, les machines, là, tu entends, est-ce que tu entends un beau dans les histoires là? Tu as entendu un beau dans la connerie? Non, on n'est pas là-dedans. Sauf que les filles, beaux, elles aiment toujours le gens. Elles aiment toujours épouser les bedjans. Les bedjans, c'est, chez nous, c'est les Américains. Donc, on va voir la canne. Je vous remercie. Hein. Je vous remercie. Et il y a les beaux ici. Vous, les beaux, mais vous soutenez votre frère. Voilà les beaux coquilles. Mes soeurs beaux. Ou alors ma soeur beau que je vais épouser. Moi qui vais épouser une fille beau. Les pronostics du match, s'il vous plaît. Mettez les pronostics. Je vais voir qui aura. La Côte d'Ivoire va gagner 2-0. Les pronostics. Mettez les pronostics. On se quitte.
Les pronostics, Côte d'Ivoire, Guinée. Je fouille le match là sur la tablette. Il y a Côte d'Ivoire, Guinée. Donnez-moi les pronostics. Bobi Tony Kona Money, Ikena Wonsoy, Ikene Kon Nabamenda, Konsamba Ibuma Jense Kusina, Ajere Boma Jense Kusina, Konsamba, Chikoboline, Bombe Pimine, ouais. Mais les mbos là sont différents. Le mbo des bonnets, le mbo des malingolais, les mbos différents. Le mbo de Nkoni, Guinée de Côte d'Ivoire 0. Ah bon? Big up Anastasie la résurrection. Donnez-moi les pronostics. Il y avait une fille mbo qui va m'aider à écrire une chanson en mbo. Qui va m'aider à écrire une chanson en mbo, Mbakaka. Les pronostics, good evening, sir. Thank you, Joy Felix. Thank you very much. Je suis Mbo et Bakossi. Je suis un mélange. Mon père était Bakaka, ma mère était Bakossi. Jacob Bolini, Dimbe Pimbinowe. Konsambae, 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 Jacob Bolini. Oh, Ndeye Yango, un grand artiste. Bon, on va se dire à plus tard alors. Bébé, ben, mais. Est-ce que je vais aussi avoir l'impôt? C'est que l'impôt ne sont pas tribalistes. Hein. L'impôt, les bakaka. C'est rare de voir l'impôt qui vont venir dire que qui soutiennent aussi leurs frères. Quand je vois aussi ma soeur dans le live comme ça, je suis content. I'm just happy to see my sister. On a mis mes chansons, j'ai vu les gens qui se sont moqués. Les gens, je reviens. Dans 2 mois, je sors un nouveau single à la Nadia. Because me, I sing like Nadia people. Mon avantage, c'est que je peux chanter comme les Nigériens. Fanny Bonga, tu es les manengolais. Donc tu es ma soeur alors. Donne-moi mon angolobe. Donne-moi mon manengolobe. Donne-moi mon cae. Digne pas mes sangs, pas mes sangs. Ah bon, bagna, se veut de oué, pas mes sangs. Oh bon l'aimé, pas mes sangs. Mine au bon l'aimé, pas mes sangs. Le père des jumelles, ils sont jaloux de toi. Le papa des jumelles, un homme charismatique, 1,95 m. Le père des jumelles, ils veulent t'enterrer gratuitement. On appelle ça la jalousie. On appelle ça la jalousie. Par exemple, mais pourquoi ils t'aiment comme ça là? Je te jure. Souvent, quand j'aime quelqu'un comme ça, il m'a choco. Pourtant, tu ne vas même pas encore choco. Comment que j'aime dans mon taf de comme amoureux? De comme amoureux. De comme amoureux, il faut laisser mon grand frère me sentir tranquille. Toi, de comme amoureux. C'est notre doyen sur la toile, c'est un monsieur. Voilà, parce que toi, tu n'arrêtes pas derrière lui. Tu vois comment je suis tranquille avec toi. Mais comme tu es ce que tu es là, je suis tranquille avec toi, tu vas aller insulter mes enfants. Tu as insulté mes enfants l'autre jour. Correctement et bien. Mais moi, je t'en tiens pas rigueur d'ailleurs, parce que je m'en fiche. Tu t'es mis là à insulter mes enfants, que c'est des Mongols, que mes enfants sont moches, que mes enfants sont ceci. Toi, t'es comme un moukou. Tu as pulvérisé mes enfants. Correctement. Moi, je n'ai pas insulté tes enfants. Vous voyez ce que vous faites sur la toile? Tu es un employé avec moi, tu prends mes enfants qui sont mongols, mes enfants ont les têtes de ceci. Mais tu es là, tu parles avec moi. Ah oui, Fanny Bonga, écrivez-moi, Lembo là, écrivez-moi. J'ai bien envie de réunir un peu Lembo là. Lembo ne sont pas très solidaires. Fanny Bonga, tu les mets. Tu prends mes enfants, tu dis qu'ils sont moches,
Regardez la magie. Quand vous faites même souvent quelque chose, je me demande si vous-même, je me demande si vous arrivez à dormir, en fait. Clasher quelqu'un, tu portes ses enfants. Moi, j'ai jamais insulté les enfants. Hein. Parce que vous, il y a un truc que je fais quand je vous clash, je vous demande de prendre des responsabilités. Moi, je t'ai tout simplement demandé de prendre ta mère en week-end, d'aimer ta maman, mon frère. Quand on vous interpelle, vous pensez que c'est des insultes. Parce que je ne sais pas si vous avez un problème de compréhension. Quand je t'ai parlé que de comme ta mère vit, fais plaisir à ta mère. Il y a ceux qui n'ont. Non, je passe dessus. Mais tu as bien insulté mes enfants. Tu as bien lavé mes enfants, mon frère. C'est parce que je suis tolérant. Hein? Voilà. Monsieur Messant, tu parles de un monsieur. Moi, j'aime bien Monsieur Messant. C'est un monsieur. Et vous voyez comment une amitié est sincère. Moi, je le défends, je le soutiens et il me le rend. C'est ce qui n'est pas le cas avec beaucoup de personnes sur Facebook. Tu soutiens les gens sur Facebook, eux, en retour, ils te méprisent. C'est comme ça que les relations doivent être sur Facebook. Quand tu prends la peine de soutenir quelqu'un, d'être avec une personne, il te le rend clairement. Ce n'est pas une histoire financière. C'est comme ça. Tu soutiens quelqu'un, tu es avec lui, lui aussi te le rend et il t'honore respectueusement. Ça, ce n'est pas le cas avec les autres. Les autres, quand ils parlent de toi, ils te méprisent. Et c'est pourquoi je dis plus jamais. Si tu es sur Facebook, tu allumes ta caméra, tu me méprises, je t'allume. Je ne peux plus accepter ça. Quand quelqu'un est dans les fausses histoires, tu prends la peine de le soutenir. Tout ce qu'il peut faire, c'est te remercier, te respecter. C'est ça qui est difficile. Vous savez les problèmes que j'ai ramassés ici dehors à soutenir les gens sur Facebook. La haine, regardez même le fait qu'il soutient M. Messan. Combien de personnes me clashent? L'abbé, ça me clash. Amer Voleur me clash. Orangoula me clash. Pour ça, pour avoir soutenu M. Messan. J'accepte, je prends sur moi. Et ils sont en train de faire quoi? Exposer ma vie, exposer les messages. Tout ce qu'ils font, c'est juste parce que je suis assez stoïque. Donc, quand quelqu'un a un problème sur Facebook, tu le soutiens, tu portes ça, tu mérites au moins le respect que M. Messan te m'a donné. C'est pourquoi je ne tolère pas avoir soutenu des gens et qui parlent de moi n'importe comment. Ah oui. Les gens m'ont parlé de... Je vais revenir un peu sur cette histoire. Permettez-moi. De mes problèmes avec Compressor. Parce que les gens m'ont reproché. J'ai fait j'ai fait un test sur ma page où je disais qu'il faut respecter ses anciens amis. Hein? Oh, vous écrivez bien Lombo. Hein? Fanny, écris-moi. Franchement, j'aime les gens qui écrivent bien Lombo. Tu vas m'aider parce que j'ai envie de faire des chansons en Bakaka. Ngoko le Boam, c'est très bien écrit. Bonne soirée chez Lembo. C'est Ngoko le Boam. Donc, voilà les gens, tu es leur ami. Parce que je vais vous parler pourquoi est-ce que j'ai les problèmes avec Compressor. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas un manque de loyauté. Tu es son ami, tu lui voues tout le respect. Tout le respect à Compressor. Tout le respect, je l'appelle. Compressor, c'est quelqu'un, on se parle. Elle m'envoie des bonjours, il y a le respect. Mais en public, quand les gens sont en train de m'insulter, elle prend plaisir. Je dis non. Quand on est l'ami de quelqu'un en privé et en public, on fait attention. Les gens vont m'insulter, elle va être dans le live, elle va être contente. Je dis non, tu ne peux pas faire ça. Parce que en privé, je te soutiens énormément. Parce que si tu es malade, quelqu'un est là, il te dit, mon frère, ça va aller. Quelqu'un est là en privé, il te console dans ta maladie parce que c'était le cas plusieurs fois. Tu ne peux pas venir mépriser quelqu'un. C'est-à-dire que ces gens ne donnent pas la valeur. Ces gens, c'est surtout les femmes. Surtout les femmes de Facebook, là, elles ne connaissent pas le soutien qu'on les donne. Tout pour elles, c'est que les abonnés... Non, il y a des gens qui sont vraiment dans ta vie, que ces gens t'aiment vraiment et te soutiennent. Il ne faut pas comparer. Donc, tu ne peux pas être là, quelqu'un te soutient dans le privé bien. Tu viens en public mépriser la personne. Je dis jamais. Vous avez remarqué que depuis que je soutiens M. Messan, il me le rend. Et ça me fait plaisir. C'est pourquoi je reviens en direct. Je dis, je renouvelle mon soutien. Parce que j'avais même dit à un moment que je m'occupe de cette histoire. C'est tout, le respect. Parce que vous êtes en faux profil. Vous ne prenez aucune balle. Quand tu es en faux profil, tu ne prends aucune balle. Moi, je mets ma tête pour soutenir quelqu'un. Et il y a les conséquences. Si moi, je n'étais pas ferme, c'est que Orangoula m'a calmé.
quand elle est venue sortir les conversations dès le mois, hein, Orangola, elle cherche tout pour me détruire en ce moment. Elle cherche tout, c'est là l'occasion. Donc, moi, je dis, vous pouvez appeler Orangola, vous dites que vous avez un truc sur du caméra, elle va payer. Pour ceux qui veulent l'escroquer, elle a dit ça. Donc, appelez là, vous dites que vous avez quelque chose sur du caméra, qu'elle paye. Elle va payer partout là. Comme elle paye la baisse, pour m'insulter. Donc, quand on soutient quelqu'un, c'est quelque chose de très loin. Donc, moi, je dis à Décor Mongo, il ne faut pas insulter ce monsieur, c'est un père de famille. Et c'est un exemple. Toi qui prends le travail, tu vois quelqu'un travailler et tu l'insultes. Moi, je ne comprends pas. Il faut être cohérent. Tu prends les valeurs du travail ici, qu'il faut travailler comme tu travailles. Quelqu'un travaille. Est-ce que Messara dit qu'il est multimilliardaire? Est-ce que Messara a déjà menti sur sa vie? Il connaît vivre parce que monsieur Messara, un peu, c'est des gens comme nous. Hein? C'est des gens comme moi, je suis comme ça. Tu peux me voir quelque part, tu penses que je suis un millionnaire. Donc, quand tu connais comment arranger ta vie, tu peux gagner peu, mais tu vis bien. Bien vivre là.